Takatifu Bwana, takatifu Yahweh, watenda mema, utendavyo vinashangaza. Nilikusikia, sasa nakuona. Yahweh, Yahweh, watenda mema, utendavyo vinashangaza. Nilikusikia, sasa nakuona. Yahweh, Yahweh, watenda mema, utendavyo vinashangaza. Nilikusikia, sasa nakuona. Yahweh, Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh, eraboshana yarabaya, weni Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh, Mungu juu ya yote. Weni Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh, oh, weni Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh, oh Baba, weni Yahweh, weni Yahweh, oh, weni Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh, weni Yahweh, weni Alpha, weni Alpha, weni Alpha. Le début de toutes choses, c'est toi. Weni Alpha, weni Alpha, weni Alpha, weni Alpha, weni Alpha, weni Baba, weni Baba yangu, weni Baba, wenjo Baba yangu, weni Baba, Abba, 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 Papa, oh, Abasha, weni Baba, weni Baba, weni Baba, weni Baba, weni Baba, weni Baba, na bashaya na bosha. Seigneur, c'est toi mon papa, c'est toi mon papa, c'est toi ma source. C'est toi mon papa, c'est toi ma source. Oh, je n'ai qu'un seul Père et c'est toi, tu m'as engendré. C'est toi qui as mis ton esprit en moi, qui crie Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Je te dois tout mon papa. Je suis sous ta responsabilité et tu as toujours pris soin de moi. Oh, tu as dit dans la Bible, si vos parents, vos pères terrestres peuvent vous donner ce que vous demandez, à combien plus forte raison moi, votre Père céleste. Oh, c'est toi notre papa. Merci d'être notre papa. Merci de nous avoir adoptés. Merci d'avoir fait de nous les héritiers du royaume céleste. Merci d'avoir fait de nous des héritiers du royaume céleste. Wenjo Baba yetu Baba.
On va bientôt passer à un moment très très sensible. On va bientôt passer à un moment très très sensible. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5. Oh my God. La Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et la Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Quelqu'un dit avec moi: mon Père, ce soir, je suis devant toi et je viens te présenter mes problèmes. J'ai besoin de la solution. Ce soir, je commence à te parler de mes problèmes un après l'autre. Et j'ai besoin de toi. Est-ce que maintenant, bien-aimé, tu peux être encore plus sérieux? Est-ce qu'on approche à Kamataï moment encore plus au sérieux? Parce que là maintenant, on va parler des choses très très secrètes. Bituenye awezweza ongea na batu ingine. Menyo na posho oza ongea na babako tu. Bituenye oza ongea même avec ton pasteur. Bituenye oza niambia mie ton pasteur, mais des choses que tu peux seulement dire à Dieu. Il est bituenye na posho ambia Mungu tu. Iko na kusumbua tellement que inafanya un mois uko unalia dans ta chambre. Tu es en train de pleurer devant Dieu chaque fois que tu es en train de prier. Chaque fois que tu es en train, chaque fois que uko na yuwaza ako inakusumbua tellement que tu pleures, unasikia unalia. Est-ce que c'est un problème de ton père, un problème en rapport avec ta mère? Est-ce que c'est un problème en rapport avec ta vie spirituelle, ta vie chrétienne? Est-ce que c'est un problème avec tes finances? Au point qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, tu dis: Seigneur, mais depuis que nilianza kutumikia, comment seulement ma vie peut ressembler à ceci? Depuis un moment donné, kazi yenye unafanya iko unapita ma complication moya Seigneur uelewe, et quand tu es en train d'y penser, tu pleures. Tu dis: mais Seigneur, je ne mérite pas ça. En ce moment ici, sois encore plus sérieux. C'est un problème en rapport avec tes enfants. C'est un problème en rapport avec ta femme. Un problème en rapport avec ton mari. Maintenant là, tu vas te décharger. La Bible a dit: déchargez-vous. Donc en ce moment ici, tu peux pleurer. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Il n'y a personne qui te regarde. Hakuna mwenye kona kuangalia wakati yenye tunaomba. Hii wakati hapa unapasha lia. Hii wakati unapasha crier. Hii wakati tu peux dormir par terre. À ce moment ici, tu peux t'agenouiller. Il n'y a pas de problème. La Bible a dit: et déchargez-vous. Pas de quelques soucis, mais de tous vos soucis sur lui. Mais j'aime la deuxième partie. La Bible dit: et il prendra soin de vous. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir: le Seigneur veut commencer à prendre soin de toi. Le Seigneur veut commencer à prendre soin de toi. Est-ce que tu as commencé à prier déjà? 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 Il est problème il y a aux Zambia pasteur. Il est problème il y a aux Zambia même Babako. Il est problème il y a aux Zambia encadreur spirituel. Il est problème il y a aux Zambia même ta mère. C'est un problème tellement sérieux que ça te dérange. Toutes les fois que tu y penses, tu pleures. Toutes les fois que tu y penses, toutes les fois que ça revient, cette image-là, elle te fait tellement mal que tu as toujours envie de pleurer. Ce soir, le Seigneur veut prendre soin de toi. Ce soir, le Seigneur veut prendre soin de toi. Anako lembateo konguma melayo tina bomo inanga kolukayo anako tikateo kotambo lanayo posamo temananga abakola nayo anako lembateo konguma melayo tina bomoi nanga kolukayo kanako tikateo kotambo lanayo
Osamo temananga aba kola na yo anako lembateo kongumba melayo alabe aba salakapa arabada baba sandada baba ce soir encore. Est-ce que tu peux en faire ta prière? Est-ce que tu peux en faire ta prière? Est-ce que tu peux en faire ta prière ce soir? My God. Est-ce que tu peux en faire ta prière? Pourquoi le Seigneur est en train de me dire qu'il veut déborder? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, et au-delà de tout ce que vous avez dit à Dieu, au-delà de tout ce que vous demandez, moi je ferai infiniment au-delà. My God. La Bible dit qu'au-delà de ce que nous demandons à Dieu, au-delà même de ce que nous pensons, le Seigneur va jusqu'à déborder. Le Seigneur va bien infiniment au-delà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut simplement demander à Dieu de déborder ce soir? Il se peut que tu t'es limité seulement à ce que tu voulais dire à Dieu. Mais ce soir, my God, my God, my God, ce soir il se peut que Dieu veut aller au-delà. Ce soir il se peut que Dieu veut aller encore plus loin, my God. Les bras de l'Egebeha, Salakapa Imeha, les Chalegebre de l'Eha, Salege Imeha, Loska Imedegla. Seigneur, déborde ce soir. 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 Déborde encore. Ce soir encore. Oh my God. Oh my God. Ekapeyama, Shanadababa. Bwana azidishe. Bwana azidishe. Bwana azidishe. Bwana azidishe. Oh my God. Bwana azidishe. Que le Seigneur déborde. Que le Seigneur déborde. Que le Seigneur aille encore plus loin. Que le Seigneur aille infiniment au-delà. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les rides Gebeha. Les rides Gebeha. Hekaimega. Hekaimena. Hekaimega. Hekaimena. Les candeliers Bega. Los candeliers Bega. Hekradeli Bega. Oyega Baba Baba Baba. Chandelier Geha. Shama. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous avons encore 20 minutes dans ce culte. Est-ce que tu veux nous parler ce soir? Et si tu le veux bien, Papa, dans ces quelques minutes que nous avons, est-ce que nous devrions continuer avec notre série d'enseignements tels que nous étions en train de le faire? Seigneur, je veux que tu nous parles. Je veux seulement que tu nous parles. Je veux seulement que tu nous parles. Je veux que tu parles à chacun de nous personnellement. Nous sommes plus de 10 ce soir, mais je veux qu'à chacun tu parles personnellement. Parle à chacun personnellement. Je veux que tu parles à chacun personnellement, oh Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen.
Alléluia. 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 J'aurais bien voulu continuer avec notre série d'enseignements telle que programmée. Mais je pense que pendant les quelques minutes, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler d'un attribut de Dieu. J'aurais bien voulu continuer avec l'essence de la nouvelle naissance, comme c'est le volume 4 aujourd'hui. Mais c'est que Dieu est. Alléluia. Alléluia. Qui veut connaître encore un peu plus son rapport avec Dieu ce soir? Alors nous allons prendre Luc chapitre 1er. My God. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Alors je vais attacher cela à une histoire de la Bible. Lorsque la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, wakati nye Biblia inasema hakuna kitu yenye naposhindikana kwa Mungu. Alléluia. Ça veut dire effectivement hakuna kitu. Vous savez, le problème de l'homme, c'est que nous savons limiter Dieu à ce que nous pensons être capable ou possible selon les hommes. Le problème avec les hommes, c'est que nous, on pense que Dieu, c'est un homme comme nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas un homme comme toi. Alléluia. Dieu n'est pas un homme comme toi. Les choses zenye batu abezuweza fanya, bitu yenye ukambia mzazi hawezi fanya, bitu yenye ukambia maman ou papa, bitu yenye ukambia l'homme le plus riche de cette terre et qui ne peut pas savoir faire, Dieu est capable de le faire. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais exhorter quelqu'un de continuer à croire en ce Dieu. La Bible dit qu'il est capable de tout. La Bible dit qu'il est tout puissant. La Bible dit qu'il est omnipotent. Est-ce que, pasteur, il y a un problème qui soit au-dessus de Dieu? La Bible dit qu'il s'appelle El Elyon. Vous savez ce que veut dire El Elyon? El Elyon, ça veut dire celui qui est au-dessus de tout. Ça veut dire au-dessus de tous les pouvoirs des hommes, au-dessus de toute autorité humaine, au-dessus de tout celui qui se dit être fort sur terre, au-dessus de la richesse des hommes. Ce qui est grave, c'est qu'il est même au-dessus des problèmes. Ce qui est grave, c'est qu'il est même au-dessus de ceux qui nous dérangent. Donc, même il y a ma problème, Seigneur, tu n'as quoi qu'anazo. Voilà pourquoi il n'y a pas un seul problème qui inquiète Dieu dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Mon frère, ma soeur, si tu es seulement là ce soir, tu as eu la grâce d'écouter la parole de Dieu. Tu as eu la grâce de passer ce moment dans la présence de Dieu avec nous. Ce soir, j'aimerais te dire, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Les hommes peuvent ne pas y arriver, mais Dieu ne manquera jamais d'y arriver. Les hommes peuvent manquer de solutions à te proposer. La Bible dit, si tu vas un peu à côté des hommes, tu vas un peu tourner autour des hommes, tu n'as pas trouvé de solution. Pas ta solution quand il y a des problèmes. La Bible dit, viens seulement à moi et moi je te donnerai le repos. Alléluia. C'est comme une histoire un peu bizarre. Lorsque vous lisez Marc chapitre 5 à partir de, je crois, 30. Lorsque Jésus, la Bible dit qu'il était au bord d'un lac. Il était au bord de la mer. Et la Bible dit qu'il y a un monsieur qu'on appelait Jairus. Oh my God. Et ce jour-là, il était chef de synagogue. Alors la Bible dit que ce jour-là, il a entendu parler de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, il a entendu parler de Jésus. Vous savez, il y a certaines choses que nous pouvons faire seulement lorsque nous avons entendu. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il était calme chez lui, il était à la maison. Mais lorsque seulement il a entendu parler de Jésus, cela a mis en lui un feu qui l'a poussé à se lever et aller chercher Jésus. Et il a dit, mais Jésus, ma fille est en train de mourir, est-ce que tu peux m'aider? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un,
importe la situation, peu importe la gravité de ton problème, peu importe le temps pendant lequel ce problème-là t'a dérangé, peu importe la catégorie de ce problème-là, viens vers Jésus ce soir et présente-lui seulement le problème. Lorsque Jaïrus est arrivé, non, j'aime cette histoire. La Bible dit qu'il lui a dit, Jésus, ma fille est en train de mourir, mais j'ai aimé la réaction. Quelqu'un dit avec moi la réaction de Jésus. Oh my God. Ce Jésus-là, il est celui qui nous a dit dans Jérémie 33:3, lorsque vous m'invoquerez, je vous répondrai. Est-ce que je peux avancer ce soir? Ce Jésus-là, c'est celui qui a dit que lorsque vous m'appellerez, je vous répondrai. Ce Jésus-là, c'est celui qui a dit, lorsque vous chercherez ma face, je me laisserai voir, je me laisserai trouver. Pourquoi Jaïrus, ce jour-là, lorsqu'il est venu chercher la face de Dieu, lorsqu'il est venu chercher Jésus, le secours de Jésus, Jésus n'a pas hésité, il a dit, d'accord, on va y aller avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a envie de revenir, de rentrer avec toi. Jésus a envie d'entrer dans ton problème là. Parce qu'en fait, lorsque Jésus est en train de dire à Jaïrus, allons-y chez toi à la maison, c'est comme pour dire à Jaïrus, entrons dans ton problème, entrons dans ton problème. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus veut entrer dans ton problème. Il veut entrer dans ta situation ce soir. Il veut s'impliquer dans ta situation ce soir. Parce que lorsque nous le cherchons, il se laisse trouver. Parce que lorsque nous l'appelons, il nous répond. Parce que lorsque nous l'invoquons, il nous répond. Alléluia. Lorsque Jaïrus a entendu ça, il a dit d'accord, on va y aller. Il lui a montré le chemin. Mais j'ai aimé quelque chose qui s'est passé sur la route. La Bible dit qu'il y a une femme qu'on appelle, la Bible l'a appelée la femme à la perte de sang, mais on ne nous a pas révélé son nom. Mais cette femme-là devient assez particulière. Elle rencontre un miracle non programmé. Quelqu'un dit avec moi, miracle non programmé. Oh my God. Ma prière ce soir, c'est que même si tu n'étais pas sur le canevas, si tu n'étais pas dans l'agenda de Dieu, des gens que Dieu allait visiter, que le Seigneur localise ton problème. Même si ce n'était pas la préoccupation de Dieu, ce soir seulement parce que nous sommes venus le chercher, ce soir seulement parce que tu as eu soif de le chercher, de le trouver, la Bible a dit tu le trouveras au nom de Jésus. Et je prie que même si ton cas n'était pas programmé, même si ton problème n'était pas aligné sur les problèmes qui devaient être résolus ce soir, que le Seigneur le programme ce soir. Cette femme n'était pas dans le programme de Dieu parce que lorsque Jésus est en train de venir avec Jaïrus, on est en train d'aller chez Jaïrus. Ça m'étonne de voir que lorsque cette femme, elle dit si je puis seulement toucher le pan de, quelqu'un dit avec moi le pan de la robe de Jésus. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a envie de toucher à Jésus ce soir? My God, la Bible dit il a touché le pan de la robe de Jésus. Et lorsque cette femme a touché Jésus, la Bible dit à l'instant. Quelqu'un dit à l'instant. Non, my God. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez une chose, c'est que vous pouvez chercher les hommes, les solutions auprès des hommes, vous les chercherez. Mais les hommes vous diront venez après une semaine, venez après 2 semaines, venez après 1 mois. Mais lorsque vous avez cherché Jésus, lui il vous dira non, les hommes vous ont promis, ils vous ont donné des programmes et des rendez-vous. Moi je vais le faire ici. Quelqu'un dit avec moi ici et maintenant. La Bible dit la perte de sang s'arrêta sur le champ. Je prie ce soir que ton problème ne soit pas reporté. Même si Dieu l'a programmé, qu'il ne soit pas reporté. Que ce soir même tu sortes avec la solution à ce problème-là. Non, je dis que ce soir tu sortes avec la solution à ce problème. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Je disais que ce soir tu sortes avec la solution à ce problème. Non, je suis en train de dire que ce soir, tu sortes avec la solution à ce problème. Qu'il ne soit pas reporté ce soir. Quand ça avance un peu, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, d'accord, je vous épargne un peu tous les détails dans cette histoire. Mais quand Jésus est arrivé chez Jaïrus, la Bible dit qu'il a fait sortir d'abord tout le monde. Parce que vous savez, il y a des choses que vous devez faire dans la vie avec certaines personnes. C'est de ça que je suis en train de parler le dimanche. C'est une parenthèse. Alors, je suis seulement en train de dire, mes amis, que lorsque Dieu a choisi d'entrer dans ta situation, comme il l'a fait effectivement ce soir, lorsque Dieu a choisi, il a décidé, il a résolu d'entrer dans ton problème, plus rien ne peut l'empêcher. Vous savez, une chose s'est passée lorsque la femme à la perte de sang a été guérie. La Bible dit qu'en ce moment-là, il y a des hommes qui sont venus de chez le chef de la synagogue, Jaïrus, et ils ont dit à Jésus, ils ont dit au chef, mais ta fille est déjà morte, tu peux arrêter d'importuner le maître, non? La fille est déjà morte, tu peux arrêter d'importuner le maître. Ça veut dire en ce moment-là, je suis en train de parler du Dieu de l'impossible. Jaïrus était venu parce que c'était un cas de maladie. Quelqu'un dit avec moi un cas de maladie. Jaïrus n'était pas venu pour que Jésus aille ressusciter la fille. Jaïrus était venu pour que Jésus aille guérir la fille qui était malade.
Et ceux qui étaient restés à la maison là-bas savaient que Jésus ne devait pas venir pour ressusciter un mort. C'était pour guérir une malade. Est-ce que je me fais comprendre? Mais ce qui m'a étonné, mes frères, mes sœurs, c'est de voir que le Jésus pour lequel on est venu voir, le Jésus à qui on a présenté un cas de maladie, il a dit effectivement, là je rentre dans Éphésiens chapitre 5, il a dit, au-delà des choses que vous avez demandées, je suis capable de faire encore plus au-delà. Il dit, je suis capable de faire infiniment au-delà des choses que vous demandez. Ce jour-là, il est venu avec la maladie. Dieu a dit, même si la mort est arrivée, ne t'en fais pas. Je suis même capable de guérir. Je suis capable même de ressusciter les morts. Les hommes pensent que je suis seulement capable quand il s'agit des maladies, mais je vais leur prouver ce soir que je suis le Dieu des impossibles, que rien n'est impossible à moi. Les hommes pensaient que Jairus ce jour-là allait dire, mais Jésus, tu dois rester parce que la fille est déjà morte. Je pensais que l'on y serait avant sa mort, mais Jésus a dit, d'accord, même si elle est déjà morte, je vais y aller jusqu'à ce que je te montrerai que je ne suis pas seulement capable de résoudre des problèmes de maladie, je suis capable de résoudre même des problèmes de mort. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu as un problème que tu considères le plus sérieux ce soir? Si tu as un problème que tu considères le plus sérieux, le plus grave ce soir, j'aimerais te dire, Dieu va aller au-delà. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, si tu as un problème le plus sérieux, que tu considères le plus grave ce soir, j'aimerais t'assurer que Dieu va aller au-delà. Parce qu'à ce moment-là, le plus grand problème de Jairus, c'était sa fille. C'est comme si on l'avait même déjà renvoyé à la maison parce que les médecins n'étaient plus capables de la soigner. Mais le plus grand problème, celui qu'il pensait être plus grand et plus grand pour lui, Jésus a dit, d'accord, moi c'est encore petit, je vais aller encore au-delà, je vais monter de niveau, je vais monter de stade. Je vais dire à quelqu'un, si tu as demandé $50 à Dieu ce soir, que Dieu aille jusqu'à 500. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, si tu as demandé $50 à Dieu ce soir, que Dieu aille à $500. Si tu as demandé un mariage à Dieu ce soir, que Dieu donne à ton mari même une maison. Si ce soir, tu t'es arrêté à demander à Dieu de te donner une boutique, que Dieu te donne des magasins et des établissements. Parce que c'est un Dieu chez qui rien n'est impossible. La Bible dit, quand il est arrivé dans la maison, mais quelque chose s'est passé. Il a dit, faites sortir tout le monde. Quand tout le monde est sorti, Jésus dit, d'accord. Alors, vous avez dit que la fille était malade. Il dit, d'accord, la fille est déjà malade et là, maintenant, il n'y a plus question de maladie, elle est déjà morte. Jésus dit, d'accord, je vais régler le problème. Alléluia. Je vais régler le problème ici. La Bible dit, Jésus a simplement dit, bon, c'est comme s'il n'avait même pas crié, il a dit, Talita Kumi, c'est ce qui veut dire, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Et la Bible dit, encore je reviens sur le concept à l'instant. Quelqu'un dit avec moi à l'instant. My God. Quelqu'un dit avec moi à l'instant. J'aimerais te dire, je finis par là effectivement en te disant, mon ami, si tu es venu avec un problème ce soir, ce problème-là ne rentrera pas. Non, je suis en train de dire, ce problème-là ne rentrera pas. Parce que je suis en train de parler du Dieu de tout à coup. Oh my God. Parce que je suis en train de parler du Dieu de sur le champ. Parce que je suis en train de parler de Dieu d'ici et maintenant. Ton problème là ne sortira pas de cette salle. Non, j'étais en train de dire, ton problème là ne sortira pas de cette salle. La Bible dit qu'on n'a pas attendu 30 minutes, on n'a pas attendu 1 heure, on n'a pas attendu 2 heures pour que la jeune fille se lève. La Bible dit à l'instant même la jeune fille, oh my God, à l'instant même la jeune fille se leva. Ce soir, j'ai envie de te dire, Jésus est en train de s'adresser déjà à tes problèmes. Jésus est en train de s'adresser à tes problèmes de finances. Jésus est en train de s'adresser à tes problèmes de famille. Jésus est en train de s'adresser à ton problème de mariage. Jésus est en train de s'adresser à ton problème de travail. Jésus est en train de s'adresser à ton problème qui te dérange le plus. Et si seulement il a commencé à s'adresser, toutes les fois qu'il s'adresse à des hommes, la Bible dit qu'il le fait sur le champ. La Bible dit qu'on n'attendra pas 2 heures, on n'attendra pas 3 heures, on n'attendra pas 1 heure, on n'attendra pas 1 mois ou 2 mois ou 6 mois. Il le fera seulement lorsqu'il a commencé à s'adresser à ce problème. Ma prière ce soir, c'est que ce problème-là ne quitte pas cette salle. Je dis ma prière ce soir, c'est que ce problème-là ne quitte pas cette salle. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de tout. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je vais finir par une phrase. Vous savez, la Bible dans Proverbe dit
que sur notre langue, nous avons le pouvoir de créer la vie et la mort. En plus, c'est une chose de parler à Dieu de ses problèmes. Quelqu'un doit bien entendre ce que je dis. C'est une chose de parler à Dieu de ses problèmes. C'est ce que nous avons fait pendant tout le temps depuis le début du culte. Mais c'est une autre chose de parler à ses problèmes de Dieu. Quelqu'un entendait ce que je dis? Donc à ce moment ici, tu ne parleras pas à Dieu, tu parles à tes problèmes. L'autre fois là, tu as parlé à Dieu de tes problèmes. Mais en ce moment ici, tu parles à tes problèmes de Dieu qui est capable de tout. Est-ce que quelqu'un entendait ce que je dis? C'est-à-dire en ce moment ici, tu parles à tes problèmes, tu t'adresses à tes problèmes. C'est seulement pendant 2 minutes. On n'a pas plus que ça. 2 minutes. Tu parles à tes problèmes. Unaongelesha ile maprobleme yako. Donc ile nzoko unaongelesha sai sasa unayambia amuna tena nafasi. Zile problèmes zenye ukunazo ndio zenye unaongelesha ku Mungu mwenye iko capable de tout. Tu leur parles de ton Dieu, tu leur parles de ton Père, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu chez qui rien n'est impossible. C'est de celui-là que tu commences à parler à ces problèmes-là. Est-ce que tu as commencé à prier? Est-ce que tu as commencé à prier? On a seulement 2 minutes. Comment tu peux être encore distrait? Commence à prier sérieusement. Commence à prier sérieusement. C'est seulement 2 minutes et on va finir notre culte. Oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que tu peux parler à ces problèmes-là? Ce sont des problèmes de finances. Dis-leur simplement, vos problèmes de crise financière, j'aimerais vous dire ce soir que mon Père, la Bible dit que c'est à lui qu'appartiennent l'argent et l'or. Et donc ce soir, j'aimerais vous ordonner de quitter ma vie. J'aimerais vous ordonner de vous déloger de ma vie. Ce soir, vous n'avez plus de place dans ma vie. Vos problèmes de maladie, la Bible nous a enseigné que Dieu est capable de tout. La Bible nous a enseigné que rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, j'aimerais que vous puissiez quitter ma vie. J'aimerais que vous puissiez quitter ma vie parce que mon Dieu est un Dieu de tous les cas compliqués. Mon Dieu est un Dieu de tous les cas impossibles. Mon Dieu est un Dieu des cas échoués par des hommes. C'est un Dieu de tout à coup. Le Seigneur le fait maintenant. 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 Oh my God. Le Seigneur le fait maintenant. 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 Les adegaha, shadegebeha.